Et si le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche bouleversait l'avenir de notre planète? Ses projets pour l'environnement divisent. Certains y voient une menace pour le climat, d'autres une relance économique puissante. Mais quel sera vraiment l'impact de son programme? Salut, c'est Castor. C'est l'un des grands sujets à la une aujourd'hui. Le programme environnemental de Donald Trump revient au centre des débats. Entre promesses de relance économique et mesures controversées, son retour pourrait bien redéfinir la politique climatique américaine et mondiale. Alors, que nous réserve vraiment ce programme pour l'avenir de la planète? Le programme de Donald Trump pour l'environnement fait débat, notamment au moment où s'ouvre la COP29, le sommet annuel sur le climat. Les États-Unis, historiquement le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, pourraient, avec Trump de retour à la Maison-Blanche, revoir leur politique environnementale de manière drastique. Sous son premier mandat, Trump a annulé plus de 100 normes environnementales mises en place par son prédécesseur et a favorisé l'industrie pétrolière avec des licences en Alaska, augmentant les émissions de gaz à effet de serre. En 2017, il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris, que Joe Biden a réintégré en 2021. Trump a exprimé son scepticisme envers le changement climatique, le qualifiant de canular ou de plus grande escroquerie de tous les temps. Pour son second mandat potentiel, Trump envisage de nouvelles mesures. Se retirer à nouveau de l'accord de Paris et de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, limitant ainsi l'implication des États-Unis dans les négociations climatiques internationales. Supprimer plusieurs régulations environnementales, notamment celles sur les émissions des véhicules. Augmenter le soutien à l'industrie des énergies fossiles, incluant des investissements dans le pétrole et le gaz. Selon des calculs du site Carbon Brief, cette politique pourrait entraîner 4 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires d'ici 2030, équivalente aux émissions combinées de l'Union européenne et du Japon, et n'entraînerait qu'une réduction de 28% des émissions américaines, loin des objectifs fixés par les scientifiques pour limiter le réchauffement global. L'effet domino est également à craindre. Si les États-Unis adoptent une telle position, d'autres grandes puissances comme la Chine ou l'Inde pourraient relâcher leurs efforts en matière de climat, aggravant la crise climatique. Parallèlement, la COP29, qui se déroule actuellement en Azerbaïdjan, tente de mobiliser les pays autour des engagements climatiques. Mais le choix de l'Azerbaïdjan, un grand exportateur d'énergie fossile, suscite des critiques. Enfin, sur le plan international, Trump a exprimé sa volonté de régler le conflit en Ukraine rapidement, potentiellement en réduisant l'aide américaine à l'Ukraine. De son côté, l'administration actuelle de Joe Biden a décidé d'allouer 6 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine avant l'investiture en janvier. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de vous abonner.